Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je plante les patates, les fèves et les pois. Et auparavant, je vous expliquer comment j'ai fait ma structure pour tenir tout cet ensemble-là. Pas très conventionnel la plantation, mais bon, vous verrez. Allez, c'est parti. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 piquets en bois pour faire un treillis. J'ai percé ici diamètre 8 et je vais tendre du fil de fer ici attaché au poteau. Là, je vais tendre ça et ça me fera mon treillis pour soutenir les cultures ici qui ont tendance donc à cause de la haie à aller du côté droit, et pour éviter qu'elles tombent sur l'espèce de chemin que j'ai. Avant de passer les fils et de tendre, je mets un contrefort pour éviter que le piquet ne plie. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà mon treillis installé avec au premier plan. Ça permet de maintenir mes fèves que j'avais plantées au mois d'octobre l'an dernier, ici comme vous le voyez. Un peu plus loin en bas, je vais planter les nouvelles fèves et plus loin les pois. Et sur l'arrière, pratiquement contre la haie, je vais mettre des patates. Je vais installer également un filet en plastique pour maintenir mes pois. J'ai installé mon filet en plastique pour les haricots mange-tout que je vais planter demain. Donc aujourd'hui, je profite de ce beau temps pour planter mes nouvelles fèves. Là, ce sont mes fèves, vous voyez, elles sont en fleurs que j'avais plantées fin octobre de l'an dernier. Et là, j'avais fait des semis en godet il y a un mois, le 27 février, avec ces fèves-là. Donc, je vais les planter le long de ma haie. Enfin, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Et j'optimise l'espace, donc je vais faire un truc, je ne sais même pas si ça va marcher, mais bon, on verra quoi. Je vais planter mes fèves, mes poquets par 4 là, de tous les 20 cm. Et en quinconce derrière, je vais planter ici mes patates que j'ai fait germer. Je vais planter derrière. Alors comment les planter tout ça? À Lidl, j'ai trouvé un truc assez intéressant. C'est ça, c'est un plantoir. Ici, quand j'appuie, là, ça agrandit ma motte. Donc je plante, je relâche, je tire et j'ai toute ma motte à l'intérieur. Donc c'est sympa. J'avais trouvé aussi cet outil, je savais pas du tout à quoi ça servir, pour scarifier peut-être un peu. Mais donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé le bout là, exprès, pour que ça passe pile poil à l'intérieur. Et comme ça, je vais scarifier, je vous montrerai tout à l'heure le trou que j'ai fait. Et au fond, comme c'est quand même assez compact, je décompacterai le fond du trou. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc les fèves tous les 20 cm, les patates tous les 20 cm, mais en quinconce derrière. Je vais vous faire un plan rapproché de ce que je vais faire tout de suite. Bon, ça y est, on y va. J'ai dépaillé ici, donc j'ouvre mon plantoir à fond. Et ici, ça va être une patate. Donc à 40, je descends. Je lâche. Je remonte. Là, j'ai mon pot entier. Je me mets en stand-by. Je prends mon scarificateur. Et je décompacte le fond. Et le bord aussi un peu qui est parfait. Ici. J'attrape donc une patate que je pose au fond. J'ouvre et je pousse.
Voilà. Voilà, je tasse ici. Voilà pour la patate. Je recouvre, mais je repaillerai après un peu plus que j'ai récupéré. Voilà pour... Je fais maintenant la même chose pour... Donc je suis à 20. Ici j'ai ma règle. Ici je me fais donc un truc ici. Là. Voilà. C'est nickel. Hein, il y a la montée de terre ici à l'intérieur. Comme on peut le voir. Je scarifie. Je décompacte le fond avec ça. C'est nickel. Là. J'attrape mon pied qui est plein de racines comme on peut le voir. Et là, je mets mes fèves et je remets la terre. Regardez, pouf. Voilà. Je décompacte le truc ici. On continue. On fait la patate. J'enlève. Toujours pareil, je prends ma patate. Je décompacte le fond. Avec ça, je mets ma patate. Je pousse mon truc. Et voilà. Bon, je vais continuer et je vous montrerai quand j'aurai fini. Bon, on sait pertinemment que enfin, tout le monde, que les plantes de campagne, les fèves et les patates s'entendent bien. Bon, maintenant ça va être hyper serré, quoi, parce que je vais avoir des bouquets de 4-5 fèves tous les 20 cm et derrière je vais avoir des patates. Mais peut-être qu'il n'y a rien qui poussera, mais bon, au moins j'aurais essayé. C'est un essai, c'est la première fois que je fais ça, comme plein de choses, mais qui ne tentent rien à rien. Donc voilà, un essai de plus. Et ça va être comme ça toute la saison. Allez, à tout de suite. Ça y est, j'ai semé les fèves. On va passer maintenant, selon le même principe, au point mange-tout. Voilà, c'est un peu le bordel derrière les patates, mais les pois sont plantés. Voilà, jusqu'ici. Voilà l'ensemble fini avec les paillets également. Voici les fèves. Les patates sont derrière. Et ici, on se retrouve avec les pois presque mélangés aux patates avec un bon paillage. Je vous tiendrai au courant pour la suite, bien évidemment. Voilà la vidéo terminée. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien et bye les gens.